Le saviez-vous? À Lyon, on a 1000 ans d'avance sur Vatican II. La concélébration, c'est la célébration d'une messe par plusieurs prêtres et sous la présidence de l'un d'entre eux. C'est une pratique qui remonte aux premières communautés chrétiennes. Au fil des siècles, cette messe concélébrée est peu à peu devenue une exception, maintenue dans quelques rares lieux, comme à Lyon. Pendant le concile qui s'est tenu au Vatican entre 1962 et 1965, cette particularité lyonnaise a été un argument favorable à la réintroduction de la concélébration dans la liturgie. Elle est à présent souvent pratiquée. Eh ouais! Le saviez-vous? Dans la primatiale de Lyon, on utilise beaucoup de livres aux noms étranges. Des bréviaires, des antiphonaires, des pontificaux. Dans l'exposition, vous ne verrez que des missels. Le missel, c'est la star des livres liturgiques. Il regroupe les textes pour l'ensemble de la célébration de la messe. Il est destiné aux célébrants. C'est la fusion du sacramentaire, du lectionnaire, du graduel et de l'ordo. Ils sont particulièrement bien décorés et on sait qu'ils ont été utilisés spécifiquement ici grâce à la première page qu'on appelle le frontispice. Dessus, on retrouve Saint Jean et Saint Étienne, les deux noms de la primatiale de Lyon. Eh ouais! Le saviez-vous? À Lyon, on célèbre la Sainte Chaire et on fait la fête aviateur. Quand on ouvre un missel, on arrive directement au sanctoral. Le sanctoral, c'est le calendrier des saints. Dans le missel, il est placé en tout premier, parce qu'il a une incidence sur la célébration de la messe chaque jour. Pendant la messe, selon la date, on évoque tel ou tel saint, on bouscule un peu les prières. Ce calendrier est globalement le même pour tous les chrétiens, mais il existe des variantes territoriales qui célèbrent des saints locaux. Par exemple, partout en France, le 21 octobre, on célèbre la Sainte Céline, alors qu'à Lyon, on fête la Saint Viateur, clerc à Lyon au IVe siècle et compagnon de Saint Just. Eh ouais! Le saviez-vous? On a longtemps célébré la messe comme sous Charlemagne. Dans les missels présentés ici, 3 sont un peu particuliers. Ils suivent une liturgie spécifique, celle de Lyon, qu'on appelle aussi le rite lyonnais. Sous les Carolingiens, Lyon est un lieu très important. C'est l'évêque Lédrade qui va introduire à Lyon le rite utilisé à la cour de l'empereur Charlemagne. Et ce rite n'a pas bougé pendant presque 1000 ans, farouchement gardé par les chanoines. Au XVIIIe et XIXe siècle, les évêques Montazet et de Bonald ont créé une fusion entre l'antique rite de Lyon et celui de Rome. Mais ce ne fut pas sans mal, ni sans opposition. Aujourd'hui, le rite lyonnais est encore célébré quelquefois dans 2 églises, celle de Saint-Georges et celle de Saint-Just. Mais on ne célèbre plus de messe pontificale depuis longtemps. Cela demande beaucoup trop de monde. Eh ouais! Le saviez-vous? Le chiffre 7 est un peu partout dans la cathédrale de Lyon. On observe 7 chapiteaux décorés dans une abside à 7 pans où prennent place 7 assises. L'architecture est comme un écrin sur mesure pour une liturgie particulière. En effet, dans le rite lyonnais, les célébrants sont répartis par groupe de 7. 7 porte-cierges, 7 porte-croix, 6 sous-diacres plus un chanoine, 6 diacres et un archidiacre, 6 prêtres et l'archevêque. 7, c'est 3 plus 4. La Sainte Trinité plus les 4 points cardinaux. Donc l'association entre le divin et le terrestre, à savoir l'Église. Pas mal, non ?